Prenons l'exemple du magnésium et de l'oxygène. Nous voyons que le magnésium et l'oxygène ont pour gaz rare le plus proche le néon. Donc, je note ici le néon. Donc, le néon a pour nombre Z 10. Il a pour écriture condensée de la répartition électronique K2L8. Alors ici, le nombre Z, qui est égal à 10, nous renseigne sur le nombre de protons et d'électrons. On peut dire que le néon a 10 protons et qu'il a 10 électrons. Et donc, on peut dire que le néon est non seulement neutre, puisqu'il a le même nombre de protons que d'électrons, mais il est aussi stable puisqu'il fait partie de la famille des gaz nobles, des gaz rares. Maintenant, on va prendre l'exemple du magnésium, Mg. Donc, Mg a pour nombre Z 12 et a pour répartition électronique K2, L8, M2. Et donc, ici, pareil, le nombre Z nous renseigne sur le nombre de protons et le nombre d'électrons. Donc, on peut dire que le nombre de protons pour le magnésium, c'est égal à 12. Le nombre d'électrons pour le magnésium est égal à 12. Et donc, on peut dire que le magnésium est un atome qui est neutre. Il est neutre, mais il n'est pas stable. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas stable? C'est parce que pour devenir stable, il doit acquérir la structure électronique du gaz rare qui lui est le plus proche, en l'occurrence ici, le néon. Alors, comment est-ce que le magnésium peut-il faire pour avoir la structure électronique du néon? Quand on compare les deux, on voit qu'il doit ici se débarrasser des 2 électrons sur sa couche externe. Et donc, on peut noter que le magnésium va donner 2 électrons et va devenir chargé positivement 2 fois. Et du coup, ici, il a donc une structure électronique de K2L8. Et cette structure électronique K2L8, c'est la même structure électronique que le gaz rare qui lui est le plus proche. Donc, sous sa forme ionique, on peut dire que le magnésium n'est plus neutre, puisqu'il est chargé positivement. D'ailleurs, on peut le vérifier avec l'écriture condensée. On peut le vérifier, avec le bilan de charge. Donc ici, pour Mg++, on a toujours 12 protons. Par contre, au niveau des électrons, puisque le magnésium a donné 2 électrons, Mg++ a 2 électrons de moins. Donc, ça nous fait 10 électrons. Et on a donc un bilan de charge qui est égal à plus 2. Et ce plus 2, ici, c'est la charge que porte Mg++. Donc, plus ou plus 2, c'est la même chose. Donc, on peut dire que Mg++, le magnésium sous forme ionique, est devenu stable, puisqu'il a la même configuration électronique que le néon, mais il n'est plus neutre, il est chargé 2 fois positivement. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bon travail à tout le monde.